Your referee in charge, Marlon B. Wright. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et blanche et pesant 176,6 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with white trim. He tipped the scale at 176.6 pounds. Il est invaincu en 10 combats. 10 victoires, 6 par KO. He is undefeated in 10 professional bouts with a perfect 10 victories, 6 coming by way of knockout. Champion canadien amateur en 2008, the 2008 Amateur Champion of Canada from Ottawa, Ontario, Andy Gardner. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte rouge ornée de or et de bleu et pèse 177,2 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner. He wears red trunks with gold and blue trim. His official weight, 177.2 pounds. Il est également invaincu en 13 combats, 13 victoires, 8 par KO. He is also undefeated in 13 professional bouts with a perfect 13 victories, 8 coming by way of knockout. Classé numéro 11 au WBC, numéro 3 WBA, numéro 2 WBO. L'actuel champion NABO des mi-lourds. He is the current and reigning light heavyweight champion of the NABO de Montréal. Later, Storm Alvarez. Gentlemen, you received my instruction in your dressing room. Remember, I'm on a good, clean fight. Protect yourself at all times. Touch gloves. Alors Mike, les comparatifs des deux boxeurs, Gardner et Alvarez. Oui, 26 ans pour Gardner, 29 pour Alvarez. 6 pieds de chaque côté, 167,2 pour Alvarez, 176,6 pour Gardner. La portée avantage Alvarez, 28,5 contre 27. Et également au niveau des rondes en carrière, 64 contre 36 pour Alvarez. Bon combat tout le monde. Alvarez, culotte rouge, Gardner, culotte noire et blanche avec des lignes sur le côté. J'ai hâte de voir comment ça va se passer entre ces deux-là parce que les deux ont déjà été partenaires d'entraînement. Oui, les deux qui ont déjà fait plusieurs rounds au gymnase, donc se connaissent bien. Et on vous rappelle bien sûr qu'Alvarez devait affronter Thomas Oosthuizen. Et finalement, ce dernier, lui, s'est blessé. Et on a remplacé un peu à la dernière minute par Gardner qui s'est, lui, porté volontaire. On sait qu'Alvarez, lui, se préparait pour un gaucher Oosthuizen au même camp d'entraînement que Jean-Pascal, donc il est en excellente forme physique. Et vous observez à l'écran, chers amis, les deux boxeurs sur le ring ce soir, Alvarez et Gardner, ont 3 adversaires communs. Et regardez les résultats de chacun d'eux. C'est intéressant de comparer ça. Là. Oui, contre Whittam, Gardner l'avait arrêté au premier. Décision unanime 4 rounds pour Alvarez contre Cayetano. Eh bien, KO 1 pour Alvarez, TKO 5 pour Gardner. Et Reggie, les deux l'ont affronté, l'ont passé KO. Alvarez au deuxième et Gardner au troisième. Il y a à peine une minute d'écoulée que Gardner a déjà une rougeur sous l'œil droit. Remporter peut-être une attention particulière. De quelle façon penses-tu, Mike, que Gardner peut ennuyer Alvarez et vice-versa, en fait? Bien, évidemment, le boxeur le plus talentueux là-dedans, c'est Alvarez. Du côté de Gardner, lui, se doit soit de se coller sur Alvarez ou soit de demeurer à l'extérieur. De pas se... Parce qu'on voit que léger avantage au niveau de la portée pour Alvarez. Et si vous le laissez à cette distance, tu vois la distance qu'on mentionnait quand on parlait, ça avantage énormément Alvarez. Donc Gardner doit s'approcher, vraiment se coller et mettre beaucoup de pression, bousculer Alvarez ou encore demeurer loin et faire des attaques et sortir par la suite. Chose certaine, Alvarez lui a décidé de sortir son jab ce soir et garder la belle droite appliquée. Alvarez semble vraiment très focus face à Gardner. Ben, il était prêt pour Oosthuizen. Ouais. Et je pense que vous mentionnez également dans la semaine avant le combat que un peu pas insulté, mais presque d'affronter Gardner. Il a un peu dit qu'il allait l'arrêter dans ce combat. Et Gardner, lui, ça fait longtemps qu'il demande un combat face à Alvarez. Lui qui prétend avoir eu un certain succès face à Highlander dans les séances d'entraînement. Mais il faut rappeler aux gens
que les séances d'entraînement, c'est pas la même chose. Souvent, on va pratiquer des coups, on a un casque sur la tête, on a des gants. Plus gros. Plus gros, plus de protection. Donc, oui, des fois, ça peut nous donner des petites choses, mais il ne faut pas oublier que c'est un combat, c'est tellement différent. Absolument. Et il n'y a surtout pas 20 000 spectateurs pour vous surveiller. Tout à fait. Mais belle main droite de la part d'Alvarez, encore une fois, dans la fin de ce premier round. Donc, un premier round à l'avantage d'Alvarez. Oui. Ben, on a vu passablement Lucien Boutet dans son vestiaire. Qu'est-ce qui arrive avec Jean-Pascal? Je pense qu'on va être en mesure de le voir dans quelques instants. Et voici Jean-Pascal. Eh oui! Alors, il y a des applaudissements, mais il y a des gens qui huent. Comment tu penses que Jean vit avec cette réalité de savoir que... Regarde-moi sourire, là. Ben, je pense que pour lui, Je pense qu'il accepte cette réalité. il est conscient. Je pense que si tout le monde est au courant qu'il va avoir un avantage, l'idée c'est bien Jean-Pascal, mais il a l'air à en rire et ça c'est une bonne nouvelle pour les partisans de Jean-Pascal. Parce qu'il doit se servir de ça justement comme motivation et non pas comme distraction, comme on a mentionné un petit peu plus tôt dans le rapport. Effectivement, la petite rougeur déjà. Elle est apparue dès le départ. Dans la première minute, absolument. Alors, premier round, moi j'ai mis ça à l'avantage d'Alvarez. Monsieur Jutra, même chose pour moi. Un round assez facile pour Alvarez qui nous a démontré tout son potentiel dans les 3 premières minutes de cette affrontement. Andy Gardner, a beau avoir été son partenaire d'entraînement, il lui voue un certain respect. Elle garde très haute. Et tu sais, je vais te dire quelque chose sur Gardner. C'est à peu près le seul boxeur qui peut résister en sparring, en combat simulé avec Arthur Beterbiev. Donc ça me donne une idée à quel point il est solide. Oui, parce qu'il y a une guerre de Milo dans le gym. Oui, tout à fait. On voit ici les KO par round. 2 de chaque côté au premier round, 4 de chaque côté entre le 2 et le 5e. Et Alvarez a également récolté, lui, 2 autres KO entre le 6e et 10e round. Aucun 11e et 12e, mais aucun pour Gardner entre le 6 et le 12e. En termes de talent local, tu parles des Milo. On a vu Beterbiev en début de soirée. On a devant nous Alvarez, sans oublier le champion du monde, Adonis Stevenson. Et on en a 2 pas pires en finale Qui s'en également. viennent avec Pascal Ébité. Non, vraiment, sérieusement, Montréal est rendu l'endroit au monde pour les Milo. C'est exceptionnel, les boxeurs qu'on a ici. Et je pense que les gens sont choyés. Et ce soir, ils vont avoir toute une bataille. Je m'attends à tout un spectacle, Daniel, entre Boutet et Pascal. Surtout avec tout ce qui s'est dit dans la dernière semaine. Pas mal d'accrochage ici. Là. Ça paraît qu'on se connaît un peu. Tu vois, Gardner, ce que je te mentionnais, tu me posais la question tout à l'heure, ça demeure mon opinion, bien sûr, là, mais Gardner se doit, lui, là, de bousculer Alvarez. Il ne faut pas qu'il reste. Il ne faut pas qu'il commence à boxer avec lui parce qu'il ne sortira pas gagnant de ça, c'est sûr et certain. Il faut qu'il fatigue Alvarez. Il faut qu'il l'amène en fin de combat et espérer. Avec une belle droite appliquée par Alvarez. Tu vois comme ça, là, il faut qu'il continue à foncer comme ça, Gardner. Il faut qu'il bouscule Alvarez. Il ne faut pas qu'il... S'il respecte trop, il va payer le prix. À portée de jab, il ne sortira pas gagnant. C'est ça, il faut qu'il se colle comme il le fait là. Alors, moi, si j'étais dans le coin de Gardner, si j'étais dans son coin, j'essaierais de faire plus une bagarre de rue, là, quelque chose de très physique avec Alvarez, parce que technique pour technique et talent pour talent, c'est sûr qu'Alvarez est avantagé. Parce que Gardner, c'est pas un mauvais boxeur, loin de là. Sauf qu'Alvarez, on voit qu'il y a des aptitudes vraiment supérieures à la moyenne. Bon, il y en a 2 de complétés dans ce combat prévu pour 10. Number 2, impossible to en la esquina. J'ai demandé au dernier round que tout le centre ring utilise plus. Yvon Michel, accompagné de Jean Bédard, 2 des instigateurs de la présentation de cet affrontement de ce soir.
J'ai comme l'impression qu'on va être peut-être un petit peu plus nerveux. À l'approche, hein? Ben écoute, plus on va avancer vers l'heure fatidique. Je ne sais pas s'il y a des gens à la maison qui nous écoutent qui ont misé gros sur Bouté Pascal. Toi, personnellement, Mike, tu nous as confié au début du reportage de ne pas avoir beaucoup dormi personnellement. C'est-tu parce que tu as misé gros, quoi? Non, pas du tout, non, absolument pas, non. Je ne mise pas sur les combats de boxe et je ne miserai surtout pas sur celui-là parce que, selon moi, tout est possible. Et je te le dis, là, d'avoir un combat où tu peux dire que les deux peuvent gagner par décision et les deux par KO, je te le dis, c'est très, très rare. Et c'est vraiment un combat intriguant qui s'annonce très spectaculaire et marquant, je pense, pour les gens qui nous regardent et les gens qui sont présents ici également. Le combat divisé selon la carte de Guy Jutras après 2. Tu parlais dans le round précédent que tu veux l'avoir Gardner en dedans, mais là, c'est lui qui est en forme de contrôle. Moi, c'est ce que j'essaierai de faire, justement. Tenter d'épuiser Alvarez. J'irais pas dans la dentelle, disons, si j'étais Gardner. C'est ce qui semble déterminé à faire, en tout cas, dans ce troisième. Bon uppercut appliqué par Gardner. C'est ça, travailler au corps avec des crochets. Il revient en dedans, il se fait pousser, il revient en dedans. Alors, il y a un ajustement qui a été apporté dans son côté. Là. Il travaille fort quand même, Gardner. Bien sûr, pour Alvarez, même s'il n'est pas... Oh, quel bel uppercut à main droite de la part d'Alvarez. Ouais. Daniel, tu vois, Alvarez devait affronter Tyson sur la chaîne HBO. Et là, sur notre carte, bien sûr, fort heureusement. Mais quand même décevant. Mais de l'autre côté, les gens d'HBO sont tous autour de nous. Donc, ils le voient. Et c'est important pour lui de performer. Donc, ça pourrait être un petit peu décourageant, tout ça. Mais au contraire, là, les gens sont ici puis c'est sûr que si... Oh, belle main droite. C'est sûr que si Alvarez performe bien, on va le voir sur HBO. C'est une question de temps. Il est un petit peu malchanceux, mais normalement, son prochain combat devrait être sur la carte américaine. Et avec l'histoire de Tyson, je serais peut-être surpris de revoir le Sud-Africain. Oh, wow, quelle grosse main droite. Main droite au corps, en remontant, là. Alvarez semble avoir le feu dans les yeux. Ouais. Gardner l'avait promis, il ne voulait pas venir ici comme spectateur, encore moins touriste. Et avec un si court laps de temps pour se préparer, mais jusqu'à maintenant, il offre une belle position à Alvarez. Il était en forme, comme je te dis, il se préparait déjà pour un combat. Donc lui, s'est dit, et encore une fois, il ne faut pas oublier, hein, quand tu as une carte de Lucian Bouté face à Jean-Pascal, tu veux être sur cette carte-là. Tu le sais qu'il y a des gens qui regardent, tu le sais qu'il va y avoir des gens, beaucoup de gens qui vont se présenter là-bas. Donc lui, il veut, c'est un gars qui aime les défis. Et évidemment, Alvarez, c'est pas un client facile. Fin du troisième. Et parmi les gens qui viennent de faire leur arrivée dans l'assistance ce soir, on note la présence d'Adonis Stevenson. On aura peut-être la chance de le voir. Il sera certainement assis aux premières loges pour ne rien manquer du duel Pascal Bouté. Qui, rappelons-le, Mike, le gagnant deviendra l'aspirant obligatoire au titre de Stevenson. Oui, tout à fait. Les deux qui sont classés numéro 1, numéro 2. Donc, le gagnant sera l'aspirant obligatoire à Adonis Stevenson. Ça, c'est l'uppercut que je mentionnais tout à l'heure qu'on vient de revoir. Tu vois Alvarez là, qui a bien bloqué les coups. Easy fight for the On est parti pour le quatrième round. Oh!
semblé avoir fait du bon travail dans le coin de Gardner pour résorber l'enflure sous l'œil droit. Bonne droite appliquée par Alvarez. Un peu d'accrochage ici. Back up. Gardner qui continue de se coller. Donc, je pense qu'on veut continuer cette stratégie. Lui, son entraîneur, Éric Bélanger. Et je disais un petit peu plus tôt que Gardner est un des seuls qui peut faire résister au coup puissant de Beterbiev à l'entraînement. Donc, ça vous donne une idée quand même que c'est un dur de dur. Gardner, il ne sera pas facile. Quelle belle main droite. Gardner qui l'a absorbé, mais quand même, il y a un petit pas de danse de côté. Donc, on voit que ça l'a quand même touché solidement. Gardner est en train de gagner cette guerre-là, d'accrochage, de jouer en dedans, déranger Alvarez. Non, mais quand même, Alvarez, je trouve qu'il est plus efficace quand même si... Oui, ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais c'est sûr que ça, c'est le jeu. C'est le jeu de Gardner. C'est le jeu d'Andrew, c'est sûr. Watch your head. I'm throwing you again. You gotta stop holding. Pass! Moins de 30 secondes à faire au quatrième. Et ça devient épuisant. Ben, c'est ce que Gardner veut faire. Vraiment, comme je te l'ai dit, faut qu'il soit vraiment proche ou vraiment loin, mais... Pour l'instant, c'est vraiment proche et c'est Alvarez qui a le prix par l'effort physique, du moins. Là. Dans le coin. On va dire dans le coin bleu. Effectivement, il sera dans le coin bleu ce soir. C'est Jean-Pascal. Avec sa troupe, on aperçoit Denis Stevenson, Roy Jones, Yvon Michel. Il y a du talent dans ce vestiaire-là, mon cher Michel. Mike. L'entourage Jaden Hill qui est là également. Stevenson, Roy Jones, Ross Handler. Et bien sûr, l'entraîneur qui, lui, également, office dans le coin de Alvarez. C'est quand même drôle de voir Stevenson dans le vestiaire de Jean-Pascal alors qu'il pourrait théoriquement un jour l'affronter. Pas sûr qu'ils vont se retrouver de cette façon-là. Ah, monsieur Judra, pour l'instant, un verdict nul entre Alvarez et Gardner. Tentative d'uppercut d'Alvarez qui rate partiellement. C'est ça qu'Alvarez doit faire simplement, c'est qu'il dépense d'énergie, mais tout simplement lancer ses combinaisons et puis se déplacer, de ne pas laisser Gardner s'approcher trop près. Regarde ces statistiques-là, Mike, on réalise que les deux ont déjà dépassé la durée moyenne de leur combat depuis leur début chez les pros. Oui, un peu moins de 5 rounds pour Alvarez et 3,8 et 3,6 pour Gardner. On va entrer là, dans la résistance, voir qui est le plus en forme. Avec le temps d'entraînement qu'Alvarez a eu, moi je suis pas vraiment inquiet pour lui.
s'est entraîné dans les montagnes et se préparait pour un gros combat. Donc, je suis convaincu que dans son cas, il n'y a pas de trouble. Et Gardner, lui, toujours au gymnase. Donc, j'ai pas de doute pour ni un ni l'autre pour ce qui est du cardio, Daniel. Et de savoir s'il y a des coups de puissance, comment ça va se produire. Mais qui va le mieux réagir? les Gardner qui semblent avoir encore toujours la même chose. Ils avancent, ils foncent vers Alvarez. Puis c'est ça, sa stratégie. C'est de faire ça tout le combat et espérer qu'il puisse passer quelque chose de différent dans les derniers rounds. Gardner qui fonce, qui place quelques bons coups au corps. Oui, deux très bons crochets là, qui partiellement bloqués, mais quand même qui ont touché la cible pour Gardner. Ça devient excessivement physique. C'est presque de la lutte. Alors, Marlon B. Wright intervient avec raison. À le voir boxer, Mike, Andy Gardner pourrait tôt ou tard devenir un adversaire à Arthur Beterbiev. Oui, c'est un bon point parce que, comme je te dis, ils ont fait du sparring ensemble et Gardner est en mesure de demeurer debout face à Arthur. Donc, c'est effectivement... mais ce combat-là n'est pas terminé. Et Gardner est toujours dans le coup, continue sa stratégie. Ici, tu as perdu beaucoup d'énergie inside. OK? C'est impossible que toi restes collé avec lui comme ça, OK? C'est bon? C'est bon. T'as compris? T'as compris moi? Ça prend l'espace et ça va pas mal la contre-attaque. Je te l'ai dit le dernier round. Quand lui est arrivé ici, tout punch à pied et tout out. Si lui est arrivé ici, tout punch le crochet de gauche et tout sort. Reste pas en avant de lui, OK? Tu l'attends, tout relax, tout jab. Non, mais c'est trop big for une jab. You touch, boum, contre-attaque, and you move, OK? C'est important que tu écoutes les consignes, là dehors. Possible que lui gagne le dernier round. OK? Respect comme il faut. Marc Ramsey qui va de recommandations assez claires à l'endroit d'Alvarez. Moi, j'ai l'impression qu'Alvarez pensait peut-être être en mesure de le pincer plus régulièrement, plus sérieusement, Gardner. Il semble avoir pincé vraiment solide au début, mais par la suite, Gardner, comme je te dis, a changé un peu sa stratégie. Alors, moi, comme M. Jutra, j'ai donné le dernier round à Gardner, donc moi, j'ai 4 rounds à 1 en faveur d'Alvarez. J'ai bien aimé le dernier round de Gardner qui a bien frappé au corps Alvarez. Et le travail à l'intérieur de Gardner se poursuit. Je pense que du côté de Gardner, on veut continuer avec cette stratégie. Ça commence quand même à payer des dividendes. Dernier round, Gardner a eu ses meilleurs coups, du moins ses meilleures séquences. Et là, continue de jouer physique avec Alvarez. Séquence là. Ouais. 6 victoires par KO ou par KO technique à ses 7 derniers combats. Donc, bien sûr, 7 victoires. Lui qui est toujours invaincu chez les professionnels, on vous le rappelle. 10 victoires et aucun revers. Et ça accroche. Ouais, Marlon B. Wright, j'interviendrai avant que les 20 000 spectateurs se mettent à rouspéter. Là. Oh oui! C'était beau, ça. Alvarez, il faut qu'il lance ses coups à une certaine distance parce qu'il y a de la difficulté là,
Gardner est imposant physiquement, mais Ah, absolument. Moi, je reviens sur ce point-là, Mike, à 2 semaines d'avis, se présenter et offrir d'une certaine façon une belle opposition à un gars que l'on voit gros chez Jim. Là. Chapeau à Gardner. Mais c'est pas fini, Alvarez a beaucoup de talent. tout à l'heure, juste un petit peu plus tôt dans le round, on a vu Alvarez sembler un peu frustré. Là. Finalement, ça ne fonctionne pas comme il voulait, comme c'était du moins au début. Là. Gardner qui tente, il se colle comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, belle séquence là. Gardner a l'air fort comme un bœuf. Ouais. Tu vois, Alvarez le repousse avec la main à l'intérieur du gant. Comme quoi qu'il est vraiment pas content de ce qui se passe actuellement. Voilà. Nous nécessitons, tu as besoin de 4 punches. Et tu peux pas attendre que lui, ici, quand lui rentrait dans la zone, frapper en même temps, OK? Il faut que tu le frappes quand lui rentre. Ben, regarde, excellent jab là-dessus. OK? Quand lui arrivait, ça, ton jab, la boulette, et quand pencher ici, à tous les fois que toi, ici, l'uppercut, tous les fois, les deux. Et gardez la distance. Ah, ben tiens. Le maire de Montréal, Denis Coderre. Il vient d'être salué par certainement bon nombre de concitoyens. Oh, you stand up. Accompagné de Jacques Aubé et d'Evenko. Alors, Gardner mérite les 2 derniers, selon M. Guy Jutras. J'arrive exactement au verdict des 2 derniers rounds que notre juge maison. Le 7e est déjà commencé et c'est Gardner qui se porte en attaque le premier. Alors, on a déjà eu une nulle majoritaire un peu plus tôt dans la soirée. Je ne vais pas me prononcer trop vite, mais... Mais Gardner a trouvé une brèche quand même. Oh, ça, c'était tout comme un peu. Mais tu vois, il fait un combat de rue un peu avec Alvarez. Ouais. Et tu vois, quand Alvarez est capable de trouver cette distance-là, là, il peut lancer ses coups de poing. Il faut qu'il se déplace latéralement. Il faut qu'il recule dans les câbles. Il reste là parce que Voilà. ça, c'était beau. Ça. Très, très belle séquence d'Alvarez. Et tu vois, il est sorti immédiatement. Donc, il va tout le temps essayer de retrouver cette distance-là. Et à chaque fois là, que là, Gardner s'approche, lui, veut repousser, jouer physique avec lui. Donc, quand Alvarez est à distance, il n'y a pas de problème. C'est un combat facile. Voilà, des bons déplacements d'Alvarez, mais il demeure une cible de choix pour Gardner. Le Joe Alvarez est beaucoup plus mobile dans le ring, oui. Il y a un segment là. Un gauche. Ouais. Un gauche, Alvarez est coupé. On a vu Stevenson dans le vestiaire de Jean-Pascal tantôt. Il a rencontré quelques membres des médias. Et il a confié qu'il n'écarte pas la possibilité d'affronter en 2015 le gagnant Pascal Boutet. Ça reste à voir, évidemment. 50 secondes à faire à ce 7e round. Alvarez en a plein les baskets, comme on dit. Allez, belle attaque au corps. Et la coupure semble véritablement maintenant ennuyer Alvarez. Ouais, c'est lui, sa vision. Là. On va devoir comment on va faire pour fermer cette coupure. Ouais. Mais on se prépare déjà dans le coin d'Alvarez pour faire le travail au niveau de la coupure au-dessus de la gauche.
Moins de 10. Et Mike, moi, je dois admettre que Gardner est en train de prendre contrôle du combat. Là. Moi, je te dis, Gardner est en train Relax. No move la cabeza. d'aller chercher des rounds. Tiens, Dave Morissette, Charles Lafortune, pas de côté, Martin Matt, Louis-Jean, notre confrère à Salut Bonjour, Gino Chouinard. Fútbol al centro del ring. Es tu trabajo, es tu habilidad. You move, you contraataque, you move. Imposible, fucking esquina. ¿Te compris ta cabeza? Bueno trabajo. Oui, là, on fait du travail. On a bien... Et c'est pas beau, ça. Je pensais que c'était peut-être au-dessus du sourcil. Et c'est vraiment, là, probablement un des pires endroits. C'est ça, la place Arturo Gatti. Quand Gatti était de ce monde et qui se battait, c'était souvent l'endroit où il était coupé régulièrement. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. 8e. Gardner, lui, continue d'avancer constamment sur Alvarez. On va savoir maintenant là, si... main droite. C'est une soirée exigeante pour Marlon B. Wright dans ce combat-là. Là. Ouais, beaucoup de corps à corps, bien sûr, de l'accrochage. Alors, mais je vous le dis, c'était le plan de match sûrement de Gardner. Et il veut l'appliquer. Lorsqu'il veut boxer à distance, eh bien, c'est plus difficile. Là. Serré et Mike, bien l'impression, là, Alvarez va devoir en faire un peu plus pour espérer conserver une fiche intacte. Très difficile de dire, hors de tout doute, là, qui a un net avantage. En fait, à mon avis, il n'y a pas personne qui a un net avantage jusqu'ici. Comment tu vois ça, mais... Ben, je pense que c'est serré, peut-être Alvarez un petit peu en avance, mais une chose est sûre, c'est que Gardner, s'il continue comme ça, eh bien, ça va être une fin de combat extrêmement intéressante parce que il a travaillé le côté très physique avec Alvarez, donc Alvarez ne peut pas utiliser quand il est trop proche, il ne peut pas utiliser toute sa vitesse et sa technique. On s'entend là que Gardner et Alvarez ont peu vu les rounds 8, 9 et 10 au cours de leur carrière. Alors, on entre dans une zone où la force physique va être importante, mais la forme physique va prendre le dessus. Gardner explose. Ouais. Alvarez est dans le pétrin, là. Il tente d'accrocher. Oh, bonne gauche. Gardner est en train de réussir sa stratégie que finalement, à force de mettre de la pression, tu commences maintenant à toucher de plus en plus solidement là, Alvarez. Oh, la gauche d'Alvarez. Attention. Oh, la garde est tombée. Quelle droite d'Alvarez. Et Gardner reste debout. Oh, quelle droite encore. Aïe, aïe, aïe. Quelle fin de ronde d'Alvarez. Wow! Wow, wow! Quelle fin de ronde! Incroyable! Gardner qui commence à prendre du momentum, mais quelle réplique d'Alvarez! Et on avait ça juste devant nous, Daniel. Hey! Ça frappait solide. Hey, c'était pas des caresses. Ça claquait. Tu l'as bien pris parce que là, tu l'as pris sans la défense. Tu n'as pas frappé dans les gants. Tu dois frapper en contre-attaque, OK? À chaque fois qu'elle lui rentre inside, tu as deux punches. C'est la boulette, on l'a pas acquis. Les derniers moments, Mike, ça vaut la peine de revoir ça. Et ça cognait, là. Mais c'est le crochet de gauche qui a décollé. Il va ouvrir la bouche là, pour essayer de retrouver ses esprits. Et quelle séquence! Oh, oh, oh.
Regardez bien, là. Ça, la cette droite-là, là. Oh, wow! Gardiner avait un excellent round, mais à la fin, pas le choix de, je crois, de le donner à Alvarez parce qu'il a été en mesure de bien revenir et d'être très précis avec ses coups de puissance. Et Gardiner, lui, a tout encaissé dans ce round. Hey, on a un verdict nul selon M. Guy Jutra, mais on genre de voir comment le 8e pourra peut-être être un round de pivot. Voyons la suite, il en reste 2, 9 et 10. Et je prévoyais sérieusement un combat excitant. Et je peux vous dire que Sterling dispute un 9e round pour la première fois Gardiner. Alors lui est dans un terrain inconnu présentement. Je rappelle que Alvarez a un nouveau... un gars de coin qui s'appelle Daniel Déhain dans son coin. Il a du bon travail. Alors, il est peut-être chanceux de l'avoir pour l'aider à couvrir tout ça. Là. Une blessure. Je dois vous avouer que le 8e qu'on vient de voir, c'est probablement le meilleur round de boxe qu'on a vu dans le combat et peut-être même depuis le début de la soirée. Ouais, c'était vraiment excitant, tout un round de boxe. Et les deux nous donnent tout un spectacle, Daniel, tout un spectacle. Encore 1 minute 30 à faire au 9e. On rappelle immédiatement après Mike Perez contre Carlos Takam et en fin de soirée, Bouté Pascal. Et ça joue du... Quand même, on voit peu de saignement quand même, mais ça semble pas quand même obstruer sa vision, du moins de ce qu'on voit d'ici. Donc, on contrôle bien là, cette coupure jusqu'à maintenant. Et dans le coin, on y va en espagnol. Garde ta distance, garde ta distance. Par la Alvarez, bien sûr. Gardiner revient, fonce lui. Et il va s'accrocher à son rival. C'est un combat épuisant pour lui, beaucoup d'énergie. Se met à bouger, là. Ce qu'on n'a pas vu dans les rondes médianes du combat. Alvarez est plus en mesure d'avoir cette fameuse distance que je te parlais et puis c'est plus intéressant pour lui. Là. Ben oui, ben oui. Un uppercut de la gauche. Hey, fin du 9e. Comme il faut. Une deuxième fois, bouge pas la tête sur lui quand même. Okay? Respire, faut juste te concentrer sur le respire. Dans un petit peu ici. Elle est là, hein? Es la último asalto. C'est sûr que Gardiner va venir très fort, ok? Tout necesito fucking énergie. Tu move, you punch, you move, you punch. Je veux que tu fasses le dernier round pour ton bébé, ok? Pour ton bébé, man. Pour ton bébé. Pour ton familia, man. To move, to punch, to move. Et dans le coin de Lucian Bouté dans le vestiaire. Et crée la foule. Qui semble vraiment focus quand de M. Jutra, dernier round à Alvarez, je suis d'accord, 86-85 sur la carte de M. Jutra, dernier round. Daniel, ça va être intéressant de voir si Gardiner va donner le tout pour le tout et dans le coin de Alvarez, Marc Hamzé qui lui a parlé de son bébé, sa famille, de donner ce 10e round-là. Alors on veut qu'Alvarez nous donne un gros 10e round.
Belle attaque d'Alvarez. Et voilà Alvarez qui décide de faire un peu de spectacle. Ouais. Et on apprécie. Et tu vois, c'est le genre de combat. Si ça avait été comme ça aurait été vraiment facile. Ce qu'il ne faut pas, c'est que justement, quand il y a eu de la difficulté avec la pression et dans les câbles. Si on parle juste d'habileté technique, Alvarez peut être impressionnant avec de belles séquences comme on a vu là, dans le début de ce 10e round. C'est sûr que pour Gardiner, lui, ça doit y aller le tout pour le tout. Étonnant la façon que Alvarez se comporte là. Pas méchant dans le sens où il vient de gagner assurément peut-être le 9e, mais est-ce qu'il pense réellement que dominer complètement le combat, ça... Une chose est sûre, il gagne le dernier. Là, parce que tu sois en avance ou pas, je veux dire, le dernier round jusqu'à présent, ça va de son côté. Donc peut-être que sa façon d'agir est différente, mais très efficace. Et ça va être intéressant de voir si ça sera en limite. On aurait tendance à croire que oui. Ça va être intéressant de voir la carte des juges. M. Jutra, lui, a une carte quand même relativement serrée, oui. Moins de 20 secondes à faire à ce dernier round. Et on peut dire qu'Alvarez a terminé quand même très fort. On dirait qu'il a utilisé tous ses outils dans ce dernier round. Et voilà! Mais la foule qui semble pas aimer le fait qu'Alvarez se sauve, là. Se sauve, ouais. Et voilà, fin du 10e et fin du combat entre Andy Gardiner et Eleider Alvarez. Alvarez qui ne veut pas recevoir les félicitations de son rival et qui va même adresser la parole à Gardiner. Wow. Oh! Alvarez qui semble vraiment frustré. Ladies and gentlemen, at the end of 10 rounds of action, we now go to the judges' scorecards. La juge Guérin remet une carte au pointage de 99-91. Judge Guérin scores this bout 99-91. Le juge Lapointe, 96-93. Judge Lapointe scores at 96-93. Et le juge Leblanc, 97-93. Judge Leblanc scores this bout 97-93. For the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Eleider Une 14e victoire pour Eleider Alvarez. Sa fiche de KO ne change pas puisque c'est une victoire par décision unanime. Vous venez de le voir. Il y a un juge qui a donné le même verdict que Mike Gauthier, c'est-à-dire un 97-93. Que Mike Bilodeau, pardon. J'ai dit Mike Gauthier pour la deuxième fois ce soir. Pas pourquoi. J'ai vu Mike Gauthier cette semaine. En décision unanime.